175 milliards de francs CFA ont été alloués à la sécurité publique dans le budget du ministère de l'Intérieur du Sénégal qui s'élève à plus de 162 milliards de francs CFA. Ce secteur a bénéficié de la plus grande part de ce budget. L'État du Sénégal prévoit le renforcement des effectifs et une acquisition de moyens d'intervention performants. Les équipements des forces de défense et de sécurité seront renforcés de façon générale. Également, de nouveaux commissariats fondés sur le concept de sécurité de proximité seront érigés pour un maillage du territoire national. Afin de digitaliser ses services fiscaux, le Mali a officiellement lancé un système de paiement des impôts et taxes via le digital. Il s'agit d'un système de télépaiement des impôts, droits et taxes visant non seulement la simplification des opérations de paiement, mais également la sécurisation des recettes de l'État par le virement direct des fonds collectés dans le compte unique du Trésor du Mali. Ce système s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de l'amélioration des services offerts aux contribuables, au renforcement des capacités des agents de la Direction générale des impôts à mobiliser plus de recettes intérieures. Le secteur agricole du Nigeria a connu un ralentissement après 2 trimestres de bonnes performances commerciales. Au 3e trimestre 2021, les exportations de produits agricoles ont chuté d'environ 52%. Elles ont généré 79,4 milliards de naira, soit 194 millions de dollars. Durant la période sous revue, le Nigeria a principalement expédié sur le marché international du cacao pour 38,3 milliards de naira, du sésame 8,86 milliards, de la noix de cajou 7,27 milliards de naira. 32 milliards de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement ivoirien va investir dans sa filière avicole. Ainsi, un programme de modernisation du secteur avicole a été déployé à travers 29 régions du pays. Cette initiative vise le développement de l'industrie à travers le renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne de valeur avicole. Ce projet consistera en la construction de plusieurs infrastructures telles que des couvoirs et provenderies pour l'élevage et des abattoirs industriels pour la transformation. En Guinée, l'international Morgan Guilavogui pourrait rejoindre les rangs de l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun dès le mois de janvier 2022. Évoluant en Ligue 2 en France avec le Paris FC, il espère être retenu pour défendre les couleurs du Sili national. Le joueur s'est rendu en Guinée le 12 novembre dernier lors d'un rassemblement à Conakry à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar.